Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la nouvelle lune et l'éclipse solaire du 14 décembre qui pour certaines et certains d'entre nous va vibrer jusqu'en mai 2021 et pour la conjonction Jupiter-Saturne à 0 degré 29 minutes du Verseau qui a lieu le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre 2021. Alors cette éclipse nouvelle lune aura lieu à 23 degrés et 8 minutes du signe du Sagittaire. La lune et le soleil seront évidemment conjoints, mais ils seront également conjoints à Mercure et au nœud sud. Cet amas en Sagittaire fera partie d'un T carré en apex duquel on trouvera Neptune dans le signe des Poissons à 18 degrés. Cette éclipse nouvelle lune fera un très beau trigone à Mars à 20 degrés du signe du Bélier. Alors le maître de cette éclipse, Jupiter, finit sa course dans le Capricorne à 28 degrés 56 minutes, soit 29 degrés, et Jupiter est conjoint à Saturne qui est à 29 degrés 44 minutes et Pluton à 23 degrés 38 minutes. Pluton fait donc un semi-sextile exact à l'éclipse nouvelle lune. Le maître de cette nouvelle lune est aussi en sextile à Vénus dans le Scorpion et en carré à Mars en Bélier et Uranus en Taureau. Alors beaucoup d'énergie, je dirais même une envolée explosive qui nous propulse vers notre nouveau chapitre de vie. Bon, l'éclipse solaire conjointe à Mercure souligne l'importance de notre mental, de nos échanges avec les autres, c'est-à-dire de notre communication soit par écrit, soit au téléphone, sur Internet, l'importance de nos déplacements, de nos voyages. C'est une excellente période pour partager des idées, une vision, faire des plans, vendre, acheter, négocier et rencontrer de nouvelles personnes. Nous avons davantage de contacts avec nos voisins, nos sœurs, nos frères. Il y a aussi l'idée de rencontrer un guide spirituel, mais vu le carré que fait l'éclipse à Neptune, ne vous lancez pas non plus à corps perdu dans une nouvelle spiritualité, philosophie, concept abstrait, sans garder une juste lucidité sur les choses. On peut très bien s'enthousiasmer sans jeter toute prudence par-dessus bord. La tête dans les étoiles, d'accord, mais en gardant les pieds sur terre. En fait, le carré à Neptune est plus décroissant et donc son influence sera moins forte que celle du trigone à Mars. Mais enfin, on peut se montrer naïf, mal calculer des risques et se retrouver déçu dans le meilleur des cas ou trahi dans le pire. Alors vérifiez que vous avez bien compris les tenants et aboutissants dans vos discussions importantes. Faites mettre par écrit des promesses, etc. On se garde aussi des théories fumeuses et des idées extrêmes. Alors la nouvelle lune, éclipse solaire et Mercure conjointe au nœud sud en carré à Neptune amène de toute façon une attitude plus conservatrice envers les croyances populaires ambiantes et nous pousse à nous identifier davantage avec les standards culturels traditionnels. Même en famille, enfin surtout en famille, on a tendance à adopter des comportements un peu rigides, par exemple et désapprouver celles et ceux qui ne se plient pas à notre façon de voir les choses. Alors le dialogue n'est pas particulièrement ouvert et il reste difficile de s'ajuster émotionnellement avec les membres plus âgés de notre famille surtout. Nos points de vue intellectuels rencontrent la désapprobation du mouvement social ou alors on les garde pour nous-mêmes. Neptune, c'est aussi la pandémie, donc avec ce carré, on continue de se protéger, on continue de faire attention à soi en toutes circonstances. C'est pas terminé, surtout si on a des planètes entre 17 et 24 degrés en signe mutable. Alors ce trigone à Mars, qui est aussi bien aspecté au nœud lunaire, stimule une confiance en nous, un enthousiasme pour un nouveau projet. S'attaquer à un gros challenge qui promet d'élargir la voie que l'on s'est choisie. On exprime ses sentiments avec sincérité, franchise. On peut même s'expliquer sans que cela soit destructif ou mélodramatique. À cette période, nos interactions avec d'autres femmes s'avèrent extrêmement bénéfiques pour des réalisations constructives. Il y a des chances pour que l'on impressionne favorablement quelqu'un qui a le pouvoir de nous aider, ou alors quelqu'un de plus intime qui nous plaît et nous allons avoir le courage de l'aborder. On se sent
plus magnétique, plus charismatique. On se sent motivé pour aller chercher des conseils ou une formation. Alors d'ailleurs, tout ce qui concerne une amélioration de ses connaissances, un apprentissage, des cours, un atelier, vont s'avérer très profitables pour notre développement perso, mais aussi dans notre relation aux autres. D'une façon générale, on est capable de coordonner ses pensées et ses actions et l'on organise son travail de façon beaucoup plus concentrée. L'audace porte ses fruits. Comme notre communication est plus fluide et assurée, on parvient à persuader les autres de participer à notre nouvel objectif. Si vous avez des négociations à entreprendre, eh bien c'est le moment. Cette éclipse, exactement en semi-sextile à Pluton en Capricorne, nous rend plus débrouillards et surtout il existe une compréhension profonde du but fondamental de notre propre vie. On a une belle ambition qui pousse et les ressources pour trouver les moyens de la réaliser. On est motivé pour faire les efforts nécessaires à notre développement spirituel, mental et physique. On se débarrasse donc de ce qui nous entrave parce qu'on est tout à coup assez lucide pour avoir conscience de nos freins. C'est aussi pas mal pour entreprendre des travaux d'amélioration dans la maison ou progresser dans ses relations avec les membres féminins de sa famille, sa mère, sa tante, sa sœur, sa fille, etc. On a la volonté de s'occuper de toutes les affaires domestiques qui étaient en stand-by, les affaires de tous les jours. Aussi pour changer d'habitudes alimentaires, se décider à manger plus sainement. Bonne période pour se débarrasser de tout ce qui a fait son temps ou pour recycler efficacement un objet dont on ne se servait plus. Avec Pluton, ça régénère toujours. Des progrès peuvent être accomplis dans les affaires, les comptes joints, nos impôts, un héritage, les affaires commerciales de notre entreprise. Jupiter, maître de cette éclipse nouvelle lune, est aussi en sextile à Vénus en Scorpion et donc on peut être justement guidé sur le plan financier tant que ça reste dans la légalité. On peut aussi trouver un moyen de ressources en enseignant un art, le dessin, la musique, en devenant coach. Jupiter carré Mars nous prévient d'exercer une prudence dans ses rapports avec l'international, si on a des affaires dans un pays étranger, un commerce longue distance par exemple. L'impatience, l'extravagance ou la désinvolture peuvent nous amener de gros ennuis à cette époque. Aussi, on ne prend pas de risques financiers inutiles ou l'on ne se laisse pas séduire par une proposition trouble. Uranus sera un tout petit peu mieux aspecté à partir de Noël avec le Soleil, mais pour le moment, on a un carré montant entre lui et Jupiter et Saturne qui nous demande de ne surtout pas tirer de conclusions hâtives ou de prendre pour acquis des décisions que l'on prend unilatéralement. Alors, nos prises de liberté viennent avec des responsabilités importantes dont on ne sera pas exonéré. Ce n'est pas un bon moment pour partir en voyage loin de chez nous ou se lancer dans une aventure excentrique, ni non plus dans des investissements financiers inconsidérés. Question idéaux et vues politiques, il existe un aveuglement face à des doctrines qui peuvent nous nuire. On peut aussi manquer de jugement dans un divorce, dans un voyage. Comme on a des difficultés à guider les autres, on peut aussi créer un accident. Il y a beaucoup trop d'impulsivité, on se lance dans l'action sans tenir compte des avis et des susceptibilités des autres. Méfions-nous donc de notre rigidité, de notre manque de diplomatie. C'est quand on manque de souplesse que l'on casse. Ce qui nous amène à la conjonction Jupiter-Saturne à 0°29' du signe du Verseau, le 21 décembre à 19h23 sur Paris, le jour du solstice d'hiver. Une conjonction entre les deux planètes les plus massives de notre système solaire et puis aussi les deux dernières que l'on peut voir à l'œil nu. Les symboliques de la maîtrise, de l'autorité, du sens de l'organisation sociale, de la justice, du principe d'ordre et de structuration. Alors elle représente ce à quoi l'humanité travaille pour établir le vivre ensemble, la communauté, la société. Jupiter et Saturne sont en conjonction tous les 20 ans et le sont dans un même élément pendant 200 ans. Alors, on peut remonter jusqu'à 1861, c'était en Vierge, en 1880 en Taureau, en 1900 en Capricorne, je passe jusqu'en 1940 où la conjonction était en Taureau, puis en 60 à nouveau en Capricorne, en 80 c'est une exception en Balance, puis pour la dernière fois en 2000 en Taureau. Maintenant,
la conjonction commence un cycle donc de 200 ans en signe d'air. Le Verseau, la prochaine aura lieu en Balance, puis en Gémeaux, etc. Cette conjonction est en fait un point de référence qui tend à guider avec méthode vers un sommet, vers un idéal, alors qu'il soit intellectuel, spirituel, matériel, politique. Il y a la volonté d'une union cohérente des forces en direction de ce sommet. Il y a l'éclosion de projets, d'intentions constructives pour de nouvelles communautés, un nouvel établissement de nos sociétés. Une dynamique est enclenchée pour que l'intégrité, l'érudition, l'enseignement aident à l'élévation. Il y a une réflexion plus poussée autour de solutions inédites, d'initiatives originales et innovantes pour combattre l'injustice. On va vouloir travailler une vision plus juste pour la santé, l'alimentation, nos ressources. Chacune et chacun sera invité à se responsabiliser dans sa participation au devenir de nos sociétés. Jupiter, Saturne en Verseau nous parle d'une nouvelle génération qui construira un nouveau modèle de gestion, de gouvernance. La résistance vient au niveau des anciens logiciels qui ne fonctionnent plus, mais tant qu'on ne les change pas, se mettent automatiquement en route. Cette conjonction va se trouver en carré à Uranus en Taureau pendant toute l'année 2021. On peut donc s'attendre à des affrontements entre collectivités politiques et leur façon d'aborder un futur proche. Il y a en fait contradiction entre la tradition, avec un T majuscule, d'un côté, et le progrès, les sciences de l'autre. L'idéal commun a du mal à se transposer sur un plan concret, certainement faute de patience, empressé que l'on est de faire bouger les choses. Il y a aussi bien sûr l'aspect économique qui ici traverse des réformes qui peuvent s'avérer très déstabilisatrices pour beaucoup d'entre nous. En fait, on a un chassé-croisé entre Uranus, maître du Verseau, mais aujourd'hui en carré de celui-ci parce qu'il est en Taureau. Si l'on se réfère à la mythologie, on a ici le combat archétypal entre le père originel, Uranos-Uranus, d'un côté, de l'autre son fils qui a détruit la fusion et délimité les mondes, Chronos-Saturne, et le petit-fils, Zeus-Jupiter, qui a érigé la fraternité et la coopération. Enfin, question puissance, les principes de ces trois énergies sont équivalents. Et c'est pour cette raison qu'il est fort probable que l'on connaisse une année faite d'extrêmes en tout genre. Alors à titre individuel, bien sûr, ça dépend de notre carte du ciel personnelle. Mais on peut s'attendre à un changement professionnel, une nouvelle structure de notre vie, et plus on coopérera avec cette transformation, plus on aura de chance d'évoluer intellectuellement et physiquement. On aura certainement l'envie de se réinventer, et c'est un désir, une énergie qu'il faut accueillir plutôt que craindre. Le fait que Mars aussi soit en Bélier aide à cette renaissance et contribue à planter de nouvelles graines. Il peut y avoir aussi un changement relatif à nos enfants. Alors ça peut être qu'ils changent d'école ou qu'ils partent de la maison pour aller à la conquête de leur indépendance ou font de même une famille. En tout cas, d'une génération à l'autre, on verra des rites de passage. Alors on peut aussi se référer aux années 2000 ou 80 pour se rappeler les décisions que nous avons prises alors et qui nous ont menés où nous en sommes aujourd'hui. Il faut se montrer à la hauteur de l'occasion parce qu'en effet, ce qui s'articule derrière est tout à fait passionnant. Alors, dans quelle maison de votre carte du ciel se trouve le 0 degré, enfin on peut aller jusqu'au 1er degré quand même, du Verseau, et y avez-vous des planètes ou votre ascendant ou votre milieu du ciel? Question passionnante que vous pouvez creuser dès aujourd'hui. N'oubliez pas de vous organiser un rituel d'attraction positive, une méditation ou rejoindre une méditation collective le jour du solstice d'hiver. Yule pour les initiés, et de la conjonction Jupiter-Saturne du même jour. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Vous pouvez me retrouver pour une consultation privée que je propose exceptionnellement moins chère pendant tout le mois de décembre à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com.
Autre chose, pour finir, suite à un documentaire que j'ai visionné sur la précarité des étudiants, j'ai décidé d'offrir une consultation gratuite par mois à une étudiante ou un étudiant en difficulté financière. Pour le moment, je ne peux pas faire plus, mais je compte bien m'organiser pour proposer davantage. Alors écrivez-moi à Astrolosophie Café pour un rendez-vous. Voilà, chers amis, je vous souhaite une magnifique éclipse et un très chaleureux solstice d'hiver. À très bientôt sur Astrolosophie Café.